personnes s'interrogent sur l'avènement du Christ. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les enseignements de la Bible à ce sujet, ce qui précède cet avènement, l'avènement lui-même et ce qui suit. À ce propos, nous allons interroger Jérémie, frère en Christ de l'église des 144 000. Bonjour Jérémie. Bonjour Céline. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous présenter les différents éléments qui composent l'avènement du Christ. Pour commencer, quels sont les événements qui précèdent l'avènement du Christ? Alors, il y a deux événements majeurs, ou du moins on va les qualifier comme ça. Donc, le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, et l'heure de la tentation qui doit venir pour éprouver tous les habitants de la terre. Alors, nous trouvons cela dans Matthieu 24, dans la Bible, lorsque Dieu nous dit: c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas dans sa maison pour prendre ses effets, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc nous voyons que le Christ nous renvoie ici au prophète Daniel. Le prophète Daniel, effectivement, nous pouvons lire dans son livre, au chapitre 12, on va lire juste ce qui précède un peu, donc chapitre 11, verset 44. Il nous est parlé du roi du Nord et d'une guerre, d'un conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud. Donc, il nous est dit: des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide. Alors, ce qu'on appelle la glorieuse et sainte montagne, c'est la montagne de Sion, c'est là où se trouve Jérusalem. Donc entre les mers, entre la mer Morte et la Méditerranée. Donc c'est ce que nous dit le Christ quand il dit: quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ensuite le texte poursuit en disant: en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Nous voyons que ici Jésus reprend les mêmes paroles que Daniel. Daniel avait parlé d'un temps de détresse qui en a point depuis que les nations existent, et c'est ce que le Christ nous dit également dans Matthieu 24. Alors, il nous faut faire attention à une chose. Beaucoup de chrétiens confondent, beaucoup de théologies confondent temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent et 7 derniers fléaux. Ce sont deux événements bien distincts. Le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent est engendré par l'homme. Alors que les 7 derniers fléaux sont envoyés par Dieu. Alors comment faisons-nous nettement la différence entre les deux? Lorsque nous lisons au chapitre 15 de l'Apocalypse, il nous est dit que ces 7 derniers fléaux portent le nom de fléaux de la colère de Dieu. Alors au chapitre 15, nous lisons dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Quand on va au chapitre 16, il nous est dit là: et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Alors, ici, c'est Dieu qui agit. Tandis que un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, il est engendré par une guerre effroyable, celle que nous avons lue dans le prophète Daniel, où il nous est dit que l'abomination qui sème la désolation va envahir donc le lieu saint. D'accord ? Alors, dans le 6e sceau de l'Apocalypse, nous pouvons situer le moment précis où la colère de Dieu va se déverser sur les hommes. Nous lisons ce 6e sceau. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang.
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Nous comprenons à travers ce 6e sceau que les 7 fléaux de la colère de Dieu tomberont après que Jésus soit apparu sur les nuées des cieux. Donc, c'est au milieu justement du temps de détresse qu'il ne faut pas confondre avec les 7 derniers fléaux. Donc ce temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, va précéder l'avènement du Christ et les 7 derniers fléaux. Et c'est durant ce temps de détresse que nous aurons l'heure de la tentation qui doit venir pour éprouver tous les habitants de la terre. Cette heure de la tentation, elle nous est décrite dans la lettre à la 6e église de l'Apocalypse, Philadelphie, en ces termes. Il nous est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc cette église de Philadelphie, elle va traverser l'heure de la tentation et Dieu, il promet de garder ses fidèles pendant cette heure de tentation. La 7e église également vivra à l'heure de la tentation. Cette église de Philadelphie, la 6e, représente l'église fidèle, et c'est pourquoi elle porte le nom de l'épouse. Il nous est dit là, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et l'autre église, Laodicée, représente au contraire les églises dites chrétiennes, mais qui n'ont pas revêtu la justice de Christ, donc qui sont malheureuses, misérables, pauvres, aveugles et nus, comme le dit la lettre à Laodicée. Laodicée, un mot qui est composé de 2 mots grecs, qui veut dire donc laos, peuple, et dikaio, suné, donc qui signifie jugement, peuple en jugement. Voilà, donc cette heure de la tentation, elle nous est détaillée au chapitre 13 de l'Apocalypse. Il s'agit de la fameuse marque de la bête. Donc le chapitre 13 de l'Apocalypse nous décrit au verset 11 une bête qui a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Alors cette bête, elle est symbolisée par un agneau à la voix de dragon, c'est-à-dire un faux christianisme. Jésus a dit, prenez garde aux faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors voilà ce qu'il nous est dit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir à la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Voilà, donc ce chapitre, qui est un chapitre qui a été écrit donc, aux environs de 90 de notre ère, il a cette portée très futuriste, donc, où on voit un commerce international. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, que la terre et ses habitants reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, sans laquelle personne ne pouvait ni acheter ni vendre. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, avec l'ordinateur, avec la puce RFID, radiofréquence identification, eh bien, cette puce que le milieu économique prévoit de mettre sur les hommes afin de pouvoir acheter et vendre,
mais qui va contenir aussi toutes les informations concernant la personne, qui permettra aussi de repérer cette personne à tout moment, à chaque seconde de sa vie, où il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Eh bien, cette puce, elle nous est décrite ici dans ce texte. Personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir cette marque. Et c'est ça qui est décrit comme étant l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver tous les habitants de la terre. Alors pourquoi? Cette bête aux cornes d'agneau, elle fait de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Ensuite, il nous est dit dans ce texte que elle va faire une idole qu'elle va obliger tous ceux qui auront cette marque, elle va les obliger à adorer cette idole. Alors, on peut s'interroger, mais qu'est-ce que ça veut dire donc 666? Si on remonte dans le livre du prophète Daniel, dans le chapitre 3 du prophète Daniel, il est question du roi Nebuchadnezzar qui a fait construire une grande statue en or dans la vallée de Dura. Et nous allons remarquer qu'il fait convier tous les peuples de la terre pour l'adoration, en fait, quand je dis de la terre, de son royaume. C'était un grand dominateur, donc il dirigeait, il avait colonisé plusieurs peuples. Donc il les fait venir pour adorer donc, cette statue. Et on va constater que cette statue nous est décrite, ses dimensions, 60 coudées de haut, 6 coudées de large. Voilà des dimensions qui nous rapprochent de ce nombre 666. À l'époque, donc, les hommes se prosternaient devant des images taillées, devant des idoles. Maintenant, on peut se dire, tiens, voilà, si on fait la somme, ça fait 66. Ici, dans l'Apocalypse, on nous dit 666. Il y a une autre dimension, encore sous forme de 6, qui est ajoutée. On peut voir ça comme la profondeur. Il avait donné la hauteur, la largeur. Maintenant, on va parler de la profondeur. Mais quand je parle de la profondeur, je veux dire que cette idole qui est décrite au chapitre 13 de l'Apocalypse ressemble beaucoup plus à la statue du cerveau humain plutôt qu'à la statue physique de l'homme. Donc, c'est l'ordinateur. En fait, il est dit, et elle fit que les habitants de la terre, elle demanda aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure et qui vivait, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs capables de nous entendre parler et de nous répondre également en parlant. Donc, nous voyons que cette statue du cerveau humain, cette idole que représente l'ordinateur aujourd'hui, qu'on vante avec des capacités qui, sur bien des points, dépassent celles du cerveau de l'homme parce que, des capacités de calcul, de mémoire impressionnantes, eh bien, est donnée aujourd'hui comme une idole. Mais cette idole sera liée à un faux culte. Il est dit que ça sera une image de la bête qui elle-même représente une entité terrestre, donc une entité religieuse terrestre, qui sera donnée comme objet d'adoration. On obligera les hommes à un faux culte par cette puce RFID qui sera donc implantée sur la main droite ou sur le front. Donc, voilà ce que représente l'heure de la tentation. C'est le moment où les hommes devront choisir entre servir Dieu et accepter le sceau de Dieu qui nous est décrit juste un peu après. Au chapitre 14, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Donc ceux qui vont refuser cette marque, eh bien, seront ceux qui recevront le sceau de Dieu et qui hériteront du salut. L'homme aura un choix à faire dans ce temps-là. Un choix qui sera définitif, un choix radical. Pour bien comprendre l'importance de ce choix, eh bien, on peut lire au chapitre 14 de l'Apocalypse l'avertissement qui est donné. Dans le message des 3 anges d'Apocalypse 14, voilà ce que nous dit le 3e ange. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère.
Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les 16 anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc nous voyons l'avertissement terrible qui est donné là. Si quelqu'un accepte cette marque de la bête, eh bien il boira de la coupe de la colère de Dieu, donc les 7 derniers fléaux. Mais il sera aussi tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Donc c'est un sort terrible que d'accepter cette marque. Un sort vraiment terrible. Mais ceux qui l'accepteront seront séduits, seront trompés par des pouvoirs religieux qui auront une apparence de christianisme, un faux christianisme, sous forme d'agneau, mais qui parle comme un dragon, et qui va séduire par des prodiges les gens qui vont prendre cette marque. D'où l'intérêt pour chacun de bien comprendre les événements qui doivent avoir lieu dans ce temps de la fin, et de pouvoir bien se situer, savoir quel chemin prendre au moment où cette marque sera donc énoncée. Pouvoir discerner où est le faux du vrai, qui sont les séducteurs, qui sont ces entités séductrices. Alors justement, on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de vidéos qui circulent et dans lesquelles certains avancent que l'heure de la tentation, l'Église sera enlevée, avant l'heure de la tentation et avant le temps de détresse. Qu'en pensez-vous? Alors, que l'Église soit enlevée avant l'heure de la tentation et avant le temps de détresse, je dirais que c'est quasiment une chose impossible. Parce que c'est justement l'heure de la tentation qui va servir d'épreuve pour déterminer qui est digne d'appartenir à l'Église ou non. Il ne faut pas oublier que l'Église, c'est le corps de Christ. Que Christ est la pierre principale. Que Christ est la porte de la bergerie. Et donc, nous avons besoin, ceux qui veulent être sauvés, ont besoin de traverser cette porte, de rentrer dans la bergerie. Ils ont besoin de rentrer dans ce corps qui est l'Église, qui est le corps de Christ. Il est donc inconcevable que l'Église soit enlevée avant l'heure de la tentation, puisque cette heure vient pour justement séparer l'ivraie du bon grain et déterminer exactement qui sont ceux qui marchent avec Dieu et qui sont ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Alors, quand on regarde dans Apocalypse chapitre 22, il nous est dit « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Donc, cette théorie qu'on appelle la théorie de l'enlèvement, qui prétend que l'Église sera enlevée avant le temps de détresse, avant l'heure de la tentation, et qui prétend qu'il y aura une seconde chance pour certains pendant justement le temps de détresse de pouvoir se convertir, est une théorie, je dirais, qui est quasiment aberrante. Elle est aberrante en ce sens que s'il n'y a plus la porte des brebis, s'il n'y a plus la pierre angulaire, si le corps de Christ n'est plus là, où iront ces gens? Quel sera leur moyen de salut? Alors, le temps de détresse, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il va s'achever par une vaste persécution contre ceux qui auront refusé cette marque de la bête. Au chapitre 13 de l'Apocalypse, nous pouvons lire au verset 7, « Et lui fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Au chapitre 13, toujours, au verset 15, il nous est dit « Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Nous pouvons aussi voir dans le 5e sceau de l'Apocalypse, nous lisons « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alors, bien des églises prêchent que les 144 000, ceux qui reçoivent donc le sceau de Dieu et qui refusent la marque de la bête,
sont les justes vivants au retour du Seigneur, qu'on ne pourra pas mettre la main sur eux, etc. C'est une notion complètement erronée. Quand nous lisons la Bible, autant dans l'Apocalypse que dans le prophète Daniel lui-même, puisque on peut le lire dans Daniel. Alors, dans Daniel, il nous est dit, au chapitre 12, le prophète Daniel demande quelle sera l'issue de ces choses, quand est-ce qu'elles finiront. Et l'ange lui répond que toutes ces choses s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc déjà, le prophète Daniel, quand il pose la question, quelle sera l'issue de ces choses, après avoir parlé du temps de détresse au chapitre 12 de l'Apocalypse, eh bien, voilà la réponse qui lui est faite. Toutes ces choses s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Pour citer, c'est Daniel chapitre 12 et au verset 7. Donc, cela rejoint effectivement le livre de l'Apocalypse, dans lequel, au chapitre 11, nous pouvons lire donc que les deux témoins qui vont rendre témoignage donc, dans cette fin des temps seront massacrés, mis à mort par la bête qui monte de l'abîme. Nous avons vu que, effectivement, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, on nous parle de cette bête qui a reçu une blessure mortelle. Au chapitre 17, on nous parle à nouveau de cette bête qui a reçu la blessure mortelle et qui doit revenir de l'abîme. Je lis ici: quand les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors comment expliquer un peu ce chapitre? Dans ce chapitre, il nous est dit, ce chapitre nous reparle du temps de détresse. On me donna un roseau, semblable à une verge, me disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Là, il s'agit du corps spirituel de Christ, puisque ce sont les fidèles qui sont décrits comme ça. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc ces deux périodes sont équivalentes. Il s'agit de 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on appelle symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors ces deux témoins, que représentent-ils? On voit qu'ils sont décrits un peu comme Moïse et Élie. Élie qui avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi, et Moïse qui avait changé l'eau en sang. Ces deux témoins représentent en fait l'esprit et l'épouse. C'est-à-dire le moment où l'église, l'épouse, sera remplie de l'esprit et va rendre témoignage comme Élie et comme Moïse ont rendu témoignage en leur temps. Alors pourquoi l'esprit et l'épouse sont-ils les deux témoins? Nous lisons dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, dans les chapitres où Jésus parle du Saint-Esprit, les chapitres 14, 15 et 16, il y a un passage qui nous dit: quand le consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi. Donc le consolateur, l'esprit de vérité, c'est un témoin. Et il ajoute: mais vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et cela rejoint Apocalypse chapitre 22 où il est dit: et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc l'esprit et l'épouse vont rendre témoignage de concert. C'est-à-dire que l'épouse, l'église de Christ, les 144 000 qui auront refusé la marque de la bête, rendront témoignage avec l'aide du Saint-Esprit qui lui aussi est un témoin, et le témoin de la vérité. Et donc, de la même manière que le Christ a été pris à partie, crucifié, eh bien, la bête qui monte de l'abîme fera la guerre à l'église, à l'épouse, et va massacrer donc ses membres. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qu'on appelle symboliquement Sodome et Égypte,
là même où leur Seigneur a été crucifié. Ils seront crucifiés, ils seront mis à mort, pris à partie, comme Jésus lui-même avait été pris à partie. Alors, il y a des gens qui auront des doutes à ce sujet et qui vont penser non, que les 144 000 ne passent pas par la mort. Mais si nous lisons au chapitre 20 de l'Apocalypse, eh bien nous avons un verset qui en rend témoignage de manière claire, très très claire. Il nous est dit là, au verset 4 du chapitre 20, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Donc, la Bible rend témoignage très clairement que ceux qui auront refusé la marque de la bête auront été mis à mort par la bête. Donc, il n'y a aucun équivoque là-dessus. Ceux qui feront partie des 144 000 doivent se préparer à donner leur vie. Et on comprend pourquoi Jésus a dit dans les évangiles, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux qui moudront à la meule, l'un sera pris et l'autre laissé. Et les disciples lui disent, mais où sera-ce, Seigneur? Et Jésus répond, où seront les cadavres? Là s'assembleront les aigles. Ce verset a souvent été pris pour justifier l'enlèvement de l'Église, comme si Dieu va prendre un des deux, donc celui de ceux qui sont à la meule, et il va l'enlever au ciel. En réalité, ce passage signifie que les méchants viendront prendre ceux qui n'ont pas la marque de la bête, qui sont sur le même lieu de travail que quelqu'un, ou bien dans le même champ, en train de cultiver leur champ avec quelqu'un, qui sont dans la même maison que quelqu'un, mais qui ont refusé la marque de la bête. Et ils vont venir les chercher pour les mettre à mort. Comme c'est dit dans ce chapitre de l'Apocalypse, où il est dit que leurs cadavres seront exposés, ne seront pas enterrés. C'est pourquoi Jésus dit, là où seront les cadavres, là s'assembleront les aigles. Ils vont livrer en pâture aux bêtes de la terre le cadavre de ceux qui n'auront pas accepté la marque de la bête. Voilà. Et ça sera pour faire un exemple, je dirais, pour les autres, pour ceux qui résistent encore. Et donc, dissuader de... Voilà, de désobéir. Et donc, ailleurs dans l'Apocalypse, il est parlé aussi d'un ange qui rassemble les oiseaux du ciel, les aigles et tout ça, pour manger la chair des chefs, des chefs militaires, etc., qui feront la guerre à Dieu. Mais ce ne sera que partie remise, c'est-à-dire que ce qu'ils auront fait aux enfants de Dieu, ce qu'ils auront fait aux deux témoins, d'accord, qui sont décrits, que nous avons décrits tout à l'heure, qui ont été mis à mort et dont les cadavres avaient été exposés sur la place de la grande ville qu'on appelle Sodome et Égypte, eh bien, ça va leur retomber dessus. Pendant les 7 derniers fléaux, pendant justement la bataille d'Armageddon, ils auront leur salaire de la même manière. Leurs cadavres vont rester étendus sur la terre et les oiseaux du ciel vont manger leurs cadavres. Mais pendant le temps de détresse, qui précède la venue de Christ et les 7 derniers fléaux, eh bien, ce sont les disciples de Christ, ceux qui auront refusé la marque de la bête, qui seront mis à mort. Et quand ils viendront les chercher dans leur lit, ou dans les champs, ou là où ils seront, ils vont les séparer des autres qui n'ont pas, qui ont accepté au contraire la marque de la bête. Ils viendront les prendre pour les mettre à mort et leurs cadavres donc seront donnés en pâture aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Donc on comprend très bien que c'est une issue qui sera dramatique. On comprend aussi pourquoi Jésus a dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Il faut bien comprendre tous ces passages. Et Apocalypse chapitre 20, je crois que c'est la clé de voûte justement de la compréhension de ce qui va arriver à ce moment-là. Parce que ce chapitre 20 affirme que ceux qui n'auront pas accepté la marque de la bête, elle dit bien, ils revinrent à la vie. Donc, c'est une façon d'affirmer qu'ils étaient morts. Ils avaient donc été mis à mort. D'accord ? Donc, cette issue est terrible, elle est dramatique. Mais la Bible nous dit au chapitre 11 qu'au bout de 3 jours, eh bien, un esprit de vie venant de Dieu
Alors, c'est la suite du texte. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville appelée Sodome et Égypte. Des hommes d'entre les peuples, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres, dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Alors, le message qui va consister à dire si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira du vin de la fureur de Dieu et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, eh bien, ça sera un message terrible qui va justement tourmenter les habitants de la terre. Et donc, à cause de ça, ils ne permettront pas effectivement que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Mais il est dit qu'après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, et ils entendirent du ciel une voix qui disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Donc voilà quelle sera l'issue. Elle sera dramatique, mais en même temps salutaire, parce que ceux qui auront été mis à mort, au bout de 3 jours et demi, vont ressusciter, comme Jésus est ressuscité 3 jours après donc, sa mort, et ils seront enlevés au ciel. Bien, merci Jérémy pour cet éclaircissement. Notre prochain point portera sur l'avènement lui-même. Pas de problème.